Chers amis de Flandre TV, aujourd'hui nous allons vous présenter un personnage considérable pour notre Flandre, l'abbé Lemire. Pour cela, nous vous présentons dans le jardin public où nous trouvons pour le moment la statue qui le symbolise. On y voit très bien qu'il fut abbé, député et maire d'Hazebrouck. Et puis nous irons dans le petit musée qui lui est dédié et nous écouterons ensemble les explications des responsables de l'association qui perpétue le souvenir de l'abbé Lemire. Ce sera un grand moment. Bonjour Jean-Philippe Le Guel. Je suis heureux de vous accueillir ainsi que Flandre TV dans notre maison musée. Nous sommes charmés de pouvoir entrer en ce lieu de mémoire. Entrez, bienvenue chez nous. Alors Jean-Philippe, cette association pour perpétuer l'abbé Lemire, eh bien, pourquoi n'est-elle pas à Vieux-Berquin? On pourrait penser qu'elle devait être à Vieux-Berquin. Tout à fait. Et c'est à Vieux-Berquin que tout a démarré. La première association a vu le jour à Vieux-Berquin, ville natale de l'abbé Lemire. Elle était présidée par Jacques Follet, aidée par André Diligent. Puis Gilbert Louchard, natif lui aussi de Vieux-Berquin, s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas plus légitime que cette association fasse vivre ici la maison de l'abbé Lemire dans donc cette maison où il a vécu pendant 28 années. L'abbé Lemire, c'était quelqu'un d'extrêmement courageux, un prêtre engagé, pourrait-on dire. Et sa vie durant, il n'a jamais oublié qu'il était prêtre. Que peut-on dire à ce sujet? Tout à fait. Sa première vocation est effectivement une vocation sacerdotale. Il est repéré par les prêtres de sa paroisse à Vieux-Berquin et très rapidement, eh bien, il va dire « je veux être prêtre ». Et cette conviction, il l'affirmera durant toute sa vie. Nous sommes d'ailleurs dans sa chapelle, ici sa chapelle privée, ici dans sa maison d'Hazebrouck, où il dira sa messe pendant une dizaine d'années. Et il s'inclinera toujours devant la volonté de sa hiérarchie ecclésiastique. Absolument. Il va toujours distinguer le prêtre et le citoyen, en quelque sorte. Donc le prêtre ne voudra jamais choquer l'ensemble des chrétiens, se soumettra aux décisions de l'Église le concernant même s'il n'est pas d'accord, même quand il n'est pas d'accord, mais il gardera son esprit de liberté pour exprimer ses convictions ailleurs que dans la religion. Un homme libre, mais convaincu de, je dirais, la nécessité attachée à sa qualité de prêtre. Oui, parce qu'il a toujours une vision transcendantale de l'être humain. Pour lui, l'être humain n'est pas seulement quelqu'un qui est rattaché à la terre, mais quelqu'un qui est rattaché aussi à un autre monde qui pour lui s'appelle l'Église et le christianisme. Dans les convictions fondamentales de ce prêtre engagé, il y a la préoccupation sociale, tant à l'égard des paysans flamands que des ouvriers de cette Flandre industrieuse des années 1900. Alors quel en est le symbole le plus évident? Alors le symbole le plus évident, c'est bien sûr donc les jardins ouvriers. Aujourd'hui encore, quand on ne connaît rien de l'abbé Lemire, on sait qu'il est reconnu comme étant le fondateur, même s'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, donc des jardins ouvriers.
Alors pour lui, il s'inscrit dans un mouvement, donc à l'époque, qui est le mouvement terrianiste. C'est le moyen de redonner de la dignité aux personnes qui ont du mal en quelque sorte à s'en sortir dans la vie. Plutôt que de leur donner de l'argent, on va leur donner des graines, un sol et une bêche. Et l'abbé résume cela en une formule assez très synthétique. La famille est le but, la terre est le moyen. Les jardins ouvriers sont destinés non seulement à procurer un supplément de revenus, mais aussi à tenter de stabiliser la famille pour faire que l'homme soit davantage occupé dans son jardin et qu'il puisse y amener son épouse et ses enfants. C'est très beau ça. La famille est le but, la terre est le moyen. C'est très beau. Voilà, ça résulte. Ici, l'abbé Lemire, homme politique important à son époque, de son temps. Oui, alors l'abbé Lemire n'a jamais hésité à faire preuve d'audace et de courage dans l'expression de ses idées politiques. Il a dit, le despotisme centralisateur, c'est mauvais pour la cohésion sociale. Il l'a dit, il a écrit, il l'a soutenu, et on voit par là qu'il était un homme très proche du peuple. Ce qui lui importait, c'était les libertés locales et populaires. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? L'abbé Lemire s'est toujours voulu le représentant du peuple. Et ce n'est pas simplement un mot, parce qu'on pourrait dire que chaque élu, quelque part, dit ça. Et pendant ses 35 ans de députation, ce fut une préoccupation profonde chez lui. Aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des agriculteurs, qui ont toujours eu pour lui une importance particulière, parce que lui-même étant issu de ce milieu, son papa était agriculteur, eh bien il était particulièrement sensible aux charges, particulièrement sensible à tout ce qui pesait sur les agriculteurs, mais aussi bien sûr à leur joie. Puis il a découvert le monde ouvrier, il a pris contact aussi avec ce monde et il a senti toute la précarité de ces personnes et il les a toujours reçues par milliers, notamment dans cette maison pendant ces 35 années de députation. Et enfin, il a voulu parler la langue du peuple. Il a dit « j'apprends le flamand », alors qu'à Vieux-Berquin, enfant, il ne l'avait pas appris. On ne le parlait pas parce que, disait-il, « je veux parler au peuple la langue du peuple ». On peut dire que pour lui, la proximité des gens du peuple, ouvriers et paysans, c'était le corollaire indispensable, nécessaire, de la liberté locale. Absolument, et ils le lui ont bien rendu, puisque lors de son décès, eh bien, les anecdotes fourmillent d'ouvriers, de personnes qui arrêtent leur travail, qui montent sur leur vélo, qui viennent à pied pour le voir une dernière fois sur son lit de mort, dans cette pièce où il va être exposé. C'est très émouvant. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Bien. Alors, je souhaiterais qu'on évoque un peu la renommée, la célébrité de l'abbé Lemire. Alors, il y a bien entendu tout ce dont on parlera tout à l'heure, son œuvre monumentale à Hasbrouck, bien sûr, mais ce qu'on néglige peut-être parfois, c'est sa capacité médiatique, en quelque sorte. Alors, le symbole, c'est le cri des Flandres. Ben oui, tout à fait. Alors, le cri des Flandres, dont voici un exemplaire ici, il s'agit d'un facsimilé forcément, a été donc créé parce que l'abbé Lemire a été quelque peu déjoué par l'indicateur des Flandres qui l'a laissé tomber. Et donc, pour éviter tout cela, il a donc préféré créer son propre journal, le Cri des Flandres, que vous voyez ici. Donc c'est bien sûr, ce journal a été très médiatisé et est lu par de nombreux Hasbrouckois. Il a même été lancé, ce journal, pendant la Première Guerre mondiale sur la ville de Lille pour donner des informations aux personnes pour savoir ce que la famille devenait dans cette zone qui, elle, n'était pas occupée alors que Lille l'était. Ah oui. Alors après cette renommée médiatique classique dans les journaux, je dirais, eh bien passons maintenant aux souvenirs qu'il a laissés et que l'on peut encore voir aujourd'hui, tranquillement, je dirais, à Hasbrouck notamment. Allons-y. Oui.
célébrité de l'abbé Lemire, elle s'est vue confirmée par son œuvre d'urbaniste, pourrait-on dire. Tout à fait, tout à fait. Alors, surtout cette œuvre d'urbaniste, ça a été après la Première Guerre mondiale. Mais il ne faut pas oublier que l'abbé Lemire était tout d'abord un enseignant, un prof, et il a mis, avant la Première Guerre mondiale, l'accent sur la construction du collège Saint-Jacques en 1893, sans pour autant laisser tomber le collège des Flandres, qui avait été fermé, et qu'il a donc réouvert. Et l'école de Porter a ensuite permis la création de cours de ménage pour les jeunes filles qui, elles, étaient en usine. La deuxième partie, bien sûr, c'est celle que beaucoup d'Innsbruckois connaissent encore maintenant, c'est après la reconstruction, après la Première Guerre mondiale. Alors, bien évidemment, le symbole actuellement, c'est la passerelle qui a encore une fois qui a été changée depuis quelques jours. Et il faut savoir que c'est l'abbé Lemire qui avait fait construire cette passerelle parce que la ville était coupée en deux, bien évidemment. Et aussi, il a fait construire le passage inférieur. Alors, d'autres constructions, on ne peut pas oublier l'hôpital La Rochelaise. La Rochelaise, pourquoi? Parce que l'aide de la ville de La Rochelle a été capitale après la reconstruction de la ville d'Innsbruck après la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, la Poste également, qui a été totalement reconstruite après la Première Guerre mondiale. Alors, on ne va pas ici évoquer l'ensemble des constructions qui sont gigantesques pour reconstruire cette ville d'Innsbruck qui a été énormément bombardée pendant la Première Guerre mondiale. Comment quitter la maison de l'abbé Lemire sans prêter attention à son bureau, sa bibliothèque? Ce lieu est tout à fait emblématique de l'abbé Lemire, puisque l'importance qu'il attachait à ce lieu dans lequel il a passé des milliers d'heures, bien sûr, eh bien, il l'a exprimé dans son testament. Il dit dans son testament qu'il souhaite que cette pièce demeure en son état, avec les livres qu'il a lui-même choisis, numérotés, sur lesquels, pour la plupart d'entre eux, il a apposé sa signature, et il souhaite que ce lieu, avec sa chapelle, reste lieu de mémoire, des lieux où les Innsbruckois puissent venir se rendre compte de ce qu'était en quelque sorte sa vie, et cette volonté a été jusqu'aujourd'hui respectée. Il nous reste bien sûr à exprimer tout notre plaisir, toute notre satisfaction. Nous avons pu visiter et vous faire découvrir la maison de l'abbé Lemire comme cela devait être fait. Un grand merci à cette association de volontaires courageux, mais c'est bien dans l'esprit de l'abbé Lemire.